Et salut, bon, une vidéo à l'arrache de chez à l'arrache, hein, j'ai 5 minutes, hein. Je dois aller me coucher, il est 10 heures, hein. Donc une vidéo de 5 minutes, en général ça prend du temps à faire, donc si je pouvais être au lit pour 10h30, ce serait quand même vachement bien. Et si je pouvais ne pas recommencer 10 fois, ce serait pas mal aussi. Donc c'est ma deuxième semaine en Inde. Et comme tu peux voir, j'ai déjà bien perdu de la brioche de l'enrobage et de la joufflette. On se fait déchirer. On se tape 4 heures de posture par jour. Le reste, c'est de la méditation, de la yoga thérapie, des massages, de la théorie, philosophie, enfin tout un tas de trucs. Et je sais pas si tu peux voir, mais je me tape des bonnes cernes bien comme il faut. Maintenant, je le vois. Bon, c'est comme ça, hein, c'est le soir, on se lève à 6h, à 5h30, on commence à 6h, 6h30, ça dépend des jours. Et je suis super content, hein, j'ai récupéré tout ce que j'avais perdu, point de vue souplesse, force, fluidité, même les noms des postures, les connaissances, etc. que j'avais paumé en travaillant pendant 8 mois sans pratiquer vraiment. J'ai tout récupéré en une semaine en fait. Donc ça s'est pas vraiment perdu, voire même maintenant je commence à progresser sérieusement. On se tape de l'anatomie, bon c'est galère à comprendre parce que le prof il explique pas bien en fait quoi, mais le sujet m'intéresse au plus haut point. En gros, le matin quand je me lève, j'ai hâte d'y être et quand les profs nous disent le programme du lendemain, demain ça va être sympa quoi, ça va parler corps physique, corps causal, corps astral et compagnie. On a appris à se laver le nez avec ce qu'ils appellent un étipote, c'est une espèce une espèce de théière en plastique en fait qu'on se rentre dans le nez, il y a l'eau qui rentre par un côté qui ressort de l'autre. On va en apprendre d'autres, des nettoyages, ça c'est juste une entrée en matière, hein, c'est le facile. Et à part ça, on a des cours qui sont concentrés uniquement sur la sécurité, comment établir son lieu, comment établir son école, etc. Comment prendre soin de ses élèves et de soi. Pas prendre de risques débiles, enfin, faire les choses comme il faut, quoi. Sinon, la vie à l'extérieur, franchement, j'en vois pas des masses. On s'est posé une fois au bord du Gange pour se tremper les jambes ou se baigner. J'ai amené la guitare, on est resté là, je sais pas, 2 heures, un truc comme ça. Puis au final, on est tous rentrés. On a fait une sortie aussi, on est allé voir un ashram dans lequel les Beatles ont vécu, donc on s'est fait visiter ça. Il y a moyen qu'il y ait une petite sortie d'organiser dans la jungle hein, pour aller voir des animaux sauvages. Mais alors par contre ce sera en groupe réduit, on peut pas y aller tout le groupe. Il faut que ce soit de notre propre initiative parce que l'école peut pas prendre le risque d'organiser un truc pareil. Mais c'est tout simple en fait, hein. On paye 2000 roupies par personne, il y a une jeep qui nous emmène, ça est à 1 heure de route à peu près, hein. Pour la jungle, la limite de la jungle est vraiment à l'extérieur de la ville, très près, mais on y va, on fait 1 heure de piste en fait dans la jungle pour aller vraiment au milieu, là où il y a du monde. On est accompagné par des rangers en fait, et on y reste quelques heures ou une journée complète. Voilà, c'est bien encadré, c'est sympa. Et on peut voir des éléphants, des tigres, bon des singes on en voit partout, ils me foutent le bordel, ils m'ont pété des trucs sur mon balcon. D'ailleurs j'ai appris ma première phrase en hindi, hein, Bandaron Chasakia, je sais pas si c'est bien prononcé mais le gars a compris que c'était les singes qui m'avaient pété ma chaise. Et donc c'était pas à moi de rembourser. Il a dit no problem sir, no problem. Et donc voilà, c'est un régal, je suis super content d'être là, j'ai travaillé très très dur pour arriver ici. Et finalement, c'est en train de se faire. Il y a des projets qui naissent à droite à gauche, des amitiés qui naissent à droite à gauche avec des gens qui viennent de partout sur Terre, qui sont adorables. J'aime beaucoup. Je pense à vous, je vous embrasse fort et puis à bientôt. Ciao.